Bonjour et bienvenue. Ça y est, notre semaine s'intensifie. Nous avons assisté à la première apparition du pape François juste à côté du Wawel. Regardez vous-même. Et nos jeunes de la Formule 7-7 ont pu eux aussi assister à une veillée miséricorde, toujours animée par notre couple de témoins rwandais, François-Xavier et Yvonne Solange Ngarembe. Ensuite, on nous a dit, voilà, vous êtes maintenant hors danger et demain, vous vous souvenez, le seul demain qu'on avait entendu jusque-là, c'était nous reviendrons demain pour vous tuer. Mais à ce moment-là, on nous parlait de demain, et on nous disait demain, vous irez à Bruxelles. Donc, il y a demain, il y a ailleurs. On nous ouvrait une porte d'espérance. Et puis, voilà, j'ai vu un militaire la soulever parce qu'elle marchait difficilement. Et moi, je suivais le militaire. J'étais touché par ce geste de tendresse. Et je me disais, l'amour n'a pas été tué. La tendresse n'a pas été fusillée, donc ça m'a donné de nouveau la confiance en l'homme. Ce petit geste de cette personne. Nous avons reçu une lettre qui détaillait comment les parents de François-Xavier avaient été tués. François-Xavier est enfant unique, donc il n'avait que ses deux parents, ils ont été tués. Et cette lettre détaillait vraiment comment ils ont été tués. Et quand je l'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal à la partager à François-Xavier. Mais à la fin, il devait être au courant de ce qui s'est passé. Donc je lui ai passé la lettre et il l'a lu. Alors, la tristesse a envahi mon cœur, notre cœur en fait, et nous étions fermés sur nous-mêmes. Puis à un moment, on se rappelle que dans un enseignement que nous avions reçu, on a parlé de la puissance de la louange qui libère, qui délie les chaînes. Et nous sommes mis à louer le Seigneur. Et petit à petit, la paix, la joie tranquille entrée dans nos cœurs. Et nous avons aussi ouvert notre Bible où nous avons reçu une parole dans 1 Corinthiens 15 où il est dit notamment la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est donc ta victoire? Alors j'ai compris que mes parents étaient passés par la mort pour entrer dans la vie, qu'ils n'étaient pas prisonniers de la mort. Et aujourd'hui s'ouvrait notre deuxième cycle de conférences sur la miséricorde, animé cette fois par Monseigneur Barbarin. Nous avons eu le droit à un résumé de la Bible express trouvé dans le Magnificat. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Donc, mon désir aujourd'hui, c'est de vous dire comment on peut faire pour ouvrir les portes à la miséricorde de Dieu pour qu'elle me libère, pour qu'elle me permette de devenir moi-même. Vraiment que Dieu, qui est mon créateur, puisse continuer son travail et que je puisse enfin devenir ce qu'il a voulu que je sois quand il m'a créé. Et vous serez heureux si vous suivez ce chemin. Donc, la grande idée force du pape François, c'est
Si vous voulez être miséricordieux, laissez la miséricorde de Dieu agir. Ça peut valoir pour tout. Vous voulez être missionnaire, vous voulez être apôtre, vous voulez être missionnaire de l'Évangile. Eh bien, si vous voulez être vraiment missionnaire, laissez le missionnaire avec un M majuscule accomplir toute sa mission en vous. Eh bien, Jésus a pu accomplir sa mission en elle. Lui dire qu'elle était aimée, qu'elle n'était pas jugée comme une Samaritaine à qui on ne parle pas, comme une femme de mauvaise vie qui a eu 6 maris. Elle n'était pas jugée, elle était connue et elle était aimée. Donc laisser la miséricorde de Dieu agir en nous, ça c'est la condition sine qua non pour qu'ensuite on puisse être soi-même. Si vous voulez accomplir votre mission et aimer dans votre vie, voyez, et construire ce monde et apporter du bonheur aux autres, vous n'avez pas d'autre solution que de laisser la miséricorde agir en vous, vous transformer, vous féconder, vous purifier, vous régénérer, vous refaire à neuf et après vous pourrez être vous-même. Alors la miséricorde de Dieu qui s'est servie de la délicatesse et de la finesse d'une cousine, d'un prêtre qui a su agir au bon moment, enfin, c'est les mystères de la miséricorde de Dieu, si vous voulez. Comment elle agit à l'intérieur de nos vies. C'était la liberté de Charles de Foucault qui avait été abîmée, très abîmée dans sa vie, etc. Et Jésus essayait de l'en faire sortir, et Jésus s'est servi d'une personne, d'une autre, pour qu'il revienne dans sa grâce et dans sa miséricorde. La miséricorde, c'est comment l'amour de Dieu va arriver dans le cœur de tous ses enfants. Voilà le problème.